Salut à tous, c'est Manu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle version de FaceMaker 1.03 dans laquelle vient d'être intégré le modèle de la Cospet Note. Alors on va faire deux styles de watch face. Bien sûr, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et on va voir ensemble comment ça se passe. Alors, on va faire deux tests avec la gestion des particules sur un modèle. On va déjà se mettre dans les paramètres ici sur le modèle de la montre. Et ensuite, on fera un deuxième test avec une petite vidéo en fond animé pour avoir deux versions un petit peu différentes. Alors voici le modèle, donc 640-480. Il y a plein de modèles de montres qui correspondent à ça. On a par exemple la TIC Ruiss. Je ne sais pas si en travaillant sur la TIC Ruiss, on arrive à faire quelque chose qui soit compatible avec la Cospet Note. En tout cas, maintenant elle est intégrée. On va voir ensemble comment ça se passe. Alors on attaque comme d'habitude avec les calques. On va d'abord mettre une image de fond. Donc moi j'ai des éléments que j'ai récupérés. Je vous mettrai bien sûr les liens dans le descriptif en ce qui concerne l'animation et l'image de fond. Et on va commencer par créer des calques. Alors on va d'abord, comme d'habitude, mettre un calque de fond sur lequel on va intégrer l'image téléchargée. Alors hop, on rajoute le calque. On va dans télécharger et on va aller récupérer l'image de fond qui est ici. Qui est très facile à trouver sur le net, hein. De toute façon, je vous ai mis les liens et vous n'aurez qu'à télécharger l'image. Donc voilà, style fond sous-marin. Donc voilà, donc on a dans un premier temps déjà notre image ici. On va ensuite, alors on va regarder, donc ici, si elle est aux bonnes dimensions. Ça faudra que je la modifie, 640, 397, il faudra se mettre en 480, mais on fera ça après. On va rajouter ensuite bien, un calque pour l'heure, ici. Voilà. Alors, dans le menu ici, on va aller sélectionner bien, les heures et on va générer tout simplement. Dans un premier temps, on va faire vraiment des choses assez simples pour manipuler une dizaine de calques. On va se mettre à peu près à la bonne échelle ici. Alors, n'oubliez pas que quand vous travaillez sur du texte généré comme ça, à la moindre modification de déplacement, donc vous voyez, là, l'image n'est pas la bonne taille. Alors après, on va la déformer un petit peu. C'est ce que je disais, il faut que ça remplisse. C'est pas très gênant de toute façon, c'est l'arrière-plan, donc ça se verra pas forcément qu'elle est pas à 100%. Voilà. Donc je vous disais au niveau du texte, si vous le déplacez, que vous voulez modifier par exemple la couleur ou quoi que ce soit dessus, il faudra de nouveau cliquer sur générer, parce que sinon vous n'avez plus accès ni au contour, ni aux dimensions, ni à la couleur. Donc voilà, donc là on est un peu petit, on va voilà, cliquer ici sur générer. Donc on va remanipuler un petit peu, voilà. Donc comme ça, je peux changer à nouveau la taille. Comme ceci. Donc là, j'ai un filet, je vais le grossir un petit peu. Voilà, 3 ou 4. Ouais, 3, c'est pas mal. Et je vais me servir de ça, que je vais dupliquer ensuite pour venir modifier et mettre les minutes et les secondes. Alors, simplement je duplique, je ne m'embête pas. Et après, donc pensez à nommer, bien sûr, on va d'abord nommer nos calques pour s'y retrouver, parce que là pour l'instant on n'en a que deux, mais après, voilà, donc on duplique, et ensuite on va rajouter minutes, on va se mettre dans minutes, pardon, et on va cliquer sur générer, voilà, et on déplace les minutes. Alors moi je déplace avec les flèches, le plus simple, vous avez dans l'affichage bien sûr, les grilles et les repères, c'est bien de les activer quand voilà, vous avez un petit doute pour être bien sur la même ligne avec les éléments, que ça fasse un peu plus propre. Bon, souvent quand on y fait à l'œil comme ça, ça suffit largement. Donc voilà, donc ça fonctionne. On va rajouter donc un calque maintenant qui va permettre de rajouter les deux points au milieu de séparation. Donc là on va sélectionner un calque de texte, celui-ci, tout simplement. Le texte, donc ça sera 2 points, donc là c'est juste pour nommer le texte. Et ensuite, on va taper ici les 2 points qui sont déjà à la bonne échelle. Donc ça, c'est impeccable. Donc voilà, dans un premier temps, on a l'heure qui est en place. Super. Tout fonctionne correctement. Donc on va continuer. On peut par exemple rajouter des effets sur le texte. Alors on va dans Effets, ici. On va rajouter par exemple une petite ombre. Voilà. Et avec le curseur, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, il faut déplacer pour se mettre à peu près à l'œil comme on le sent. Et après, vous avez le floutage de l'ombre qui se fait avec
le curseur brouillé qui est en dessous. Donc vous repérez à peu près comment vous êtes mis. Et après, ces trois repères-là, eh bien, vous les appliquerez manuellement au reste du texte. Donc là, c'est trop. On va essayer de se mettre voilà, sur quelque chose de comme ça. Très bien. Donc, sur les minutes, pareil. On rajoute les mêmes paramètres, même réglage. Comme ceci. Voilà, très bien. Et ici, il va falloir convertir en image, sinon je ne pourrais pas appliquer d'effet, pardon. Donc convertir en image, et je vois apparaître effet. Et je vais aller choisir les mêmes réglages, comme ceci. Et voilà. Donc là, on est bien calé. Donc, on va ensuite rajouter les secondes, en partant sur la même base, bien sûr. Donc on va d'abord faire une petite sauvegarde. Donc on va le nommer comme on aura de test. Je vais le nommer comme ceci, en version 1. Voilà, donc on va se rajouter maintenant les secondes. Donc même chose, on va partir sur le paramètre par exemple des minutes qu'on va dupliquer. Et on va bien sûr marquer secondes dans les calques comme repère. On va se mettre sur seconde avant toute chose. Et on va générer. Alors seconde, bah c'est AS, bien sûr. Voilà, générer. Et après on va modifier la taille pour se mettre sur quelque chose d'un peu plus convenable. Voilà, comme ça c'est pas mal. Alors on va peut-être modifier un petit peu l'ombre, la portée de l'ombre, et puis la grosseur de l'ombre aussi. Je trouve qu'on sera peut-être un petit peu plus dans des paramètres corrects. Donc là, on ne peut pas manipuler ça en les groupant, donc il faut les déplacer manuellement. Voilà, donc l'intérêt d'afficher la grille, c'est que là je ne peux pas sélectionner par exemple, comme dans Photoshop, 3 calques pour déplacer les 3 éléments ensemble. Donc voilà, donc on va mettre la grille, on se fixe un repère. Bon, on n'est pas trop mal. Voilà, comme ceci. Et on va mettre le texte, changer un peu de dimension, comme ceci. On va enlever les grilles et les repères. Et au niveau de l'ombre, on va la faire un peu moins prononcée, que ce soit un peu plus esthétique. Après, c'est toute une question de goût, hein. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Impeccable. Donc, différents éléments. Donc, on va rajouter par exemple la météo, la température, les phases lunaires, la date et la batterie. Alors, on va continuer avec les différents éléments. Donc là, série d'images. On va choisir, eh bien, par exemple, la météo. On va la générer. Alors, vous avez la météo, bien sûr, dans la bibliothèque avec différents éléments. Sachant que je dirais que esthétiquement parlant, on part sur du noir et blanc par exemple là, sur cette création là. Donc du coup c'est peut-être sympa de rester simplement sur ce qui est généré automatiquement. On va modifier un peu le contour. Voilà. Donc pour la météo on est bon. Ok, alors vous inquiétez pas si ça ne bouge pas, c'est peut-être un bug d'affichage tout simplement sur cette version là. Certains icônes, quand on clique sur l'aperçu, ne bougent pas. Ça, c'est pas gênant. On rajoute une série d'images. Donc celle-ci, on va la nommer déjà météo. Ok. L'autre série d'images, on va dans le menu et on va aller chercher la batterie. On va cliquer sur générer.
l'icône de la batterie. On va redimensionner un petit peu pour être dans quelque chose de plus propre. Là, si vous allez dans la bibliothèque, vous avez dans l'image 7 bien sûr les éléments de batterie. Vous voyez, là on est bien sur 11 images aussi, puisque sur ce modèle de montre en tout cas il faudra 11 images. Mais j'ai préféré sélectionner la gestion automatique parce que je pense que l'icône est plus appropriée, comme je vous le disais, esthétiquement à la création. Donc ici, on va rebaisser un petit peu la taille, pardon. Voilà, comme ceci. Là, on est bien. Et on va continuer tranquillement. On va d'abord faire une petite sauvegarde vite fait. Et on va continuer tranquillement. Ensuite, en rajoutant de nouveau ici une série d'images. On va aller dans la bibliothèque, dans le menu, sélectionner ce qui nous intéresse. Donc ici, nous on va prendre, voilà, comme ceci, phase lunaire, générer. Donc voilà. Alors, ça représente un cercle, mais ça sera bien les phases lunaires. On va redimensionner un petit peu. On va laisser le petit filet noir de 1 pixel qu'on a autour pour détacher un petit peu du fond. Donc ça rend plutôt bien. Et donc en bas à gauche, nous, on va rajouter la température. Alors la température, ça sera, je pense, pareil ici. C'est l'image. On va voir dans le menu. Donc déjà, on va nommer batterie. Ça c'est fait. Là, on va nommer phase de lune. Ok. Et ici, eh bien, on va aller regarder. Alors, ce qui nous intéresse, si c'est bien dans ce menu-là. Alors, de mémoire, je suis pas sûr, ça n'a pas l'air d'être là. Je vais regarder si on est dans un autre menu. Alors, c'est peut-être pas série d'images, c'est peut-être simplement cette icône-là, le combo d'images, pardon, où je vais retrouver, alors, voilà, température, générée. Alors, c'est simplement un chiffre avec un degré Celsius qui sera marqué ici. Voilà, on va nommer température tout de suite. Et on va bien le placer en bas à gauche. Au niveau de la proportion, je pense qu'on est peut-être pas trop mal. On va recentrer ici. Alors là, vérifiez bien ici. Hein. Vous avez une icône qui vous dit centrer, décentrer. Ça, c'est important parce que quand la température change, ça permet de garder en fait le texte bien aligné en partant de la base du centre de l'image. Et ça évitera qu'il donne l'impression d'être décalé. Si on se retrouve avec simplement un chiffre, ça ne marquera pas forcément 0,5 degrés si vous avez 5 degrés, ça marquera un 5 qui sera décalé. Donc voilà. Ok, donc là on est bon. On va rajouter la date qu'on va placer en dessous. Donc pour ce faire, on va peut-être décaler un peu tout ça. Alors la date, ce sera pareil, un combo d'images. Comme ceci. Alors apparemment on peut l'afficher qu'à l'anglaise. C'est pas forcément très gênant. Hein. Il suffit de savoir qu'on lit de droite vers la gauche. Voilà, on va remonter un petit peu. Et puis on va donner aussi un peu d'effet d'ombre sur ce texte. Et un petit contour. On va générer. On va grossir un petit peu. Comme ceci. Et on va rajouter ici les effets qui nous intéressent. Alors on va voir, on va partir à peu près sur la même base de ce qu'on avait précédemment. On va comme ceci, un peu moins prononcé puisqu'on a un texte un peu moins gros. Et on va recentrer peut-être un petit peu le texte. Là, en tout cas, on est pas mal. Très bien. Donc en partant sur cette base-là, on peut éventuellement rajouter maintenant, je pense qu'on va rajouter la fréquence cardiaque à droite. Donc là, vous voyez, l'icône ne bouge pas,
Vous inquiétez pas, hein, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, c'est juste le visuel. Donc, on va rajouter la fréquence cardiaque à droite, je pense, et on va rajouter la distance parcourue à gauche, là, ici. Alors, on va créer un nouveau calque, ici. Alors, une petite sauvegarde d'abord, un calque ici, de série d'images. Alors, combo ou série, non, je crois que c'est là. Donc, rythme cardiaque, on va générer. Donc là, c'est simplement pareil des chiffres qui vont s'afficher. On va redimensionner un petit peu, comme ceci. Voilà. Après, ce qui est intéressant, après, ça sera d'afficher l'icône par-dessus. Donc là, on va ajouter le deuxième chiffre qui va être la distance parcourue, qui se trouve dans le menu. Alors, il faut que je remette la main dessus. Alors, c'est pas dans celui-là. On va revérifier. Non, c'était bien dans le premier apparemment. Alors, excusez-moi, il faut simplement que je remette la main dessus, parce que des fois, à force de naviguer dans les menus, on ne sait plus où on est exactement. Voilà. Allez, générer. Donc voilà, une distance kilométrique qui apparaît ici. On va y placer proportionnellement. On est à peu près à la même taille, donc ça c'est bien, c'est que le texte généré garde les paramètres du texte d'avant. Donc on va se mettre sur la même ligne. Voilà. Et je pense que l'autre texte doit être bien placé. Oui, on est bien. Donc voilà. Donc là, ça c'est déjà fait. On va pouvoir rajouter des petits icônes qui sont dans la bibliothèque d'éléments qu'on va placer au-dessus. Donc là, ça sera simplement des images. Donc là, on est bon, on est à peu près aligné de partout. OK. Donc la suite, ça sera de rajouter ces deux images manquantes. Alors, bibliothèque. Tout en bas, vous avez donc le choix pour la fréquence cardiaque. Je crois qu'il y en a deux. On va prendre celui-là. OK. Alors là, vous voyez, quand vous n'avez pas verrouillé, si vous voulez sélectionner un texte, si le calque n'est pas verrouillé, bah, vous prenez l'image qui est juste dessus. Donc c'est pas forcément super pratique. Donc soit vous déplacez avec les flèches, ce que je fais en règle générale, soit eh bien, vous verrouillez les calques de manière à ne déplacer que l'objet qui vous intéresse. Voilà, un peu comme dans Photoshop et Illustrator. Donc là, on se met en plus petit. Nickel. Là, je pense qu'on est bien en taille. Voilà, on va se placer à peu près comme ceci. Et ensuite, on va rajouter l'image pour la distance parcourue. Donc là, ça sera donc un nouveau calque image. Et on va aller dans la bibliothèque, chercher. Alors pareil, vous avez le choix. Hein. Moi, je vais prendre... voyons voir. Alors, je crois que c'est en bas. Allez, on va prendre celui-là. Ça ira très bien. Et puis, on va le redimensionner déjà. On va se mettre un peu plus petit quand même. On soit dans la proportion de celui d'en face. Alors, vous ne fiez pas aux dimensions indiquées ainsi sur des éléments qui n'ont pas tout à fait la même forme, qui sont plus rectangulaires ou plus carrés. Si vous calquez sur la dimension de l'icône que vous avez en face, visuellement, ça ne sera pas forcément joli. Donc souvent, il faut mettre la taille par rapport à ce que vous voyez, si ça vous semble correct ou pas. Voilà, on va enlever les lignes. Ok, donc là, on est pas mal. C'est un format très simple.
Donc là, on va essayer d'animer un petit peu ce fond. Alors, le but était de superposer des images, de vous montrer aussi comment on superpose des images. Et on va rajouter un peu de mouvement sur cette montre. C'est l'avantage qu'on a aussi sur Android Wear, c'est qu'on a la possibilité de travailler quand même avec des superpositions plus importantes. La seule chose auquel il faut absolument penser quand on va créer une animation, ici, voilà. Et vous avez la possibilité de télécharger. Donc là, je vais télécharger ma petite anime. Il faut penser à avoir quelque chose qui ne dépasse pas 50 images, même si, logiquement, sur une montre comme ça, on pourrait avoir plus. Si vous avez plus, il va falloir cliquer sur optimiser parce que ça ne passera pas tout simplement sur la montre, elle se bloquera. Donc j'en ai fait les frais. Faites vraiment attention à ça parce qu'après pour la débloquer c'est très compliqué, je peux vous assurer. Donc là on a bien 50 images. Sinon, donc, comme je vous le disais, cliquez sur optimiser. Et là on va la redimensionner pour qu'on soit un petit peu plus correct au niveau des dimensions. Donc là on n'a pas la proportion de 640-480. Ça va bien sûr la déformer un petit peu, mais c'est pas forcément gênant. Vraiment, ce qui est important, c'est le nombre d'images. Et il faudra cliquer sur optimiser autant de fois qu'il faudra pour redescendre jusqu'à 50. Alors, je n'ai pas testé si ça passe au-dessus. Il est possible qu'avec 60 ou 70 images, ça passe. En tout cas, sur des mouvements plus fluides, avec 150 images, la montre sera bloquée, c'est clair et net. Donc, je me place ici, en dessous, voilà, juste au-dessus du fond. Et après, ce qu'on va faire, vous voyez, pour garder un petit peu cet aspect de mouvement avec l'image du fond, eh bien, on va simplement jouer sur la transparence dans les effets spéciaux. Voilà, on va aller choisir ici l'opacité. Et à l'œil, vous allez voir ce que ça donne. Donc, vous allez jouer un petit peu avec le curseur. Donc là, on peut carrément descendre beaucoup plus pour voir apparaître l'image de fond. Voilà, on la voit apparaître ici. Et on a bien ce petit mouvement qui apparaît. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ça peut vous donner une idée. Alors là, on n'a pas de très nombreux calques. Hein. Il est déjà possible de faire des choses assez sympas. Super. Donc voilà, donc ça mérite une petite sauvegarde. On va déjà ici aller choisir son nom, le chemin d'accès pour faire son exportation. Donc là, je vais la nommer comme ceci. On va sélectionner ici un dossier que j'avais créé au préalable. Alors vous pouvez le créer maintenant, c'est pareil. Hein. Voilà, sélectionner ce dossier, ok. Voilà, donc là vous inquiétez pas pour la vignette par rapport à la montre Huawei. Vous êtes obligé de cliquer sur générer une image pour avoir la miniature qui s'affiche en fait dans les différents menus pour sélectionner votre watch face. Et bien là, ça se génère automatiquement sur Android Wear. Donc ça, c'est l'avantage. Il suffit simplement maintenant d'aller cliquer sur exporter et c'est parti. Donc ça va très vite, hein, c'est des fichiers en général qui sont assez légers. Voilà. Donc tout est là, toutes les images sont là, c'est tout dans le dossier. Ici, on va aller dans le menu où j'ai stocké le contenu et on va s'apercevoir ici que le poids de l'image est assez lourd. Alors ça c'est normal, on va essayer de descendre un petit peu le poids quand même. À l'intérieur du dossier, vous avez le fichier zippé, enlevez-le, mettez-le de côté, c'est simplement votre sauvegarde, c'est le même contenu mais qui est zippé. Celui-là, vous pouvez le couper, l'enlever et le mettre ailleurs. Ça vous allégera déjà le poids de moitié. Comme ceci. Voilà. Donc là déjà, on se retrouve avec cette taille-là. Alors, c'est un petit peu lourd, je trouve quand même si c'est censé fonctionner. Donc on a bien toutes les images qui sont présentes. Vous voyez, ça a généré donc la miniature. Alors on va se remettre sur image par image. Ici, puis on va cliquer sur optimiser. Voilà, on est descendu à 25 images, donc le mouvement est un petit peu plus rapide. Ça ne sera pas forcément gênant sur la montre,
Mais là, par contre, si je fais une sauvegarde maintenant, en exportation, ça devrait considérablement alléger le poids. Donc on va faire le test. Donc là, à chaque fois, cliquez optimiser, exportation, soumettre. On va retourner rapidos dans le menu. Ok. Ici, alors, je vais mettre là. Je vais supprimer le fichier zippé. Du moins, je vais le déplacer. Puisqu'on a refait la manipulation, donc on va de nouveau enlever celui-ci pour aller le stocker ailleurs. Voilà. Ok, on le remplace. Alors, si je clique maintenant sur les propriétés, eh bien, vous voyez, voilà, on est quand même descendu largement au niveau du poids. Donc là, on est tranquille. On est certain, pardon, que ça va passer sur la montre sans la bloquer. Ok, donc on va remplacer maintenant sur la deuxième animation ce fond animé et on va créer des particules. Alors, au niveau des particules, vous avez plusieurs possibilités. Donc, on va ici sélectionner l'animation. Et ici, vous avez générer. Et on va générer des particules. Alors voilà, donc on a des bulles. On a la possibilité de faire plusieurs choses différentes. Ici, vous pouvez les associer, ce qui peut changer esthétiquement et faire quelque chose d'assez sympa. Et vous avez la possibilité de travailler ici, vous voyez, sur des carrés. On a aussi des triangles, polygones, et on a les étoiles, tout en utilisant, pareil, ici, l'association, pour donner un effet un peu particulier. Vous pouvez jouer aussi sur la couleur, bien entendu. Là, le but, étant donné qu'on est sous l'eau, c'est de garder l'esprit des bulles avec les sphères. Et voilà. Alors, attention, ici, pareil, quand vous générez ce type de fichier, au nombre d'images qui est généré, bien sûr. Donc, on va le placer ici, en bas. Pareil, puisqu'après, par la suite, on va jouer avec la transparence. Donc, je vous disais, ici, regardez le nombre d'images. Alors, certes, c'est fluide, mais c'est beaucoup, beaucoup trop important. Donc là, clairement, la montre va se bloquer. Donc, on va optimiser ici. Donc, on peut jouer ici un tout petit peu avec la vitesse, de manière à ce que ça saccade un tout petit peu, mais que ce soit un petit peu plus ralenti, parce qu'on va optimiser à plusieurs reprises l'animation de manière à tomber à peu près 50 images. Donc, une première fois, vous voyez, c'est pas bon. Donc certes, c'est encore assez fluide. On reclique sur optimiser. Ok. C'est toujours pas bon. On reclique une fois. 78, ça devrait passer. Je vous déconseille de faire le test, mais ça devrait passer normalement. Et on refait encore une fois. Voilà, on est un petit peu en dessous de 50. Alors certes, ça permettra... Ça donne l'impression que c'est extrêmement rapide, mais vous verrez, ça passera sans problème. Donc, sur cette anime, bah pareil, ce qu'on va essayer de faire, on va jouer un petit peu après. On va peut-être descendre un peu la vitesse pour que ce soit plus joli. On va jouer avec l'effet de transparence pour donner l'impression, effectivement, d'avoir quelque chose de plus fondu avec l'arrière-plan. Donc ici, alors il faut bien que je sélectionne mon calque, voilà. C'est bien bon. On va dans opacité et on va jouer avec le curseur. Alors, on peut le descendre encore. Voir ce que ça donne. Je vais baisser encore un petit peu. Là, c'est assez joli. Je pense qu'on va pouvoir exporter le fichier de cette manière-là. Pardon. Aperçu. Donc, on va le nommer différemment. Donc là, c'est la version 2. On est OK. Ici, je vais dans le dossier que j'avais créé avant. Je dois avoir déjà une version 2 qui doit exister, qui est là. Voilà. Sélectionner. OK. Et on va exporter. C'est parti. Donc, même principe. Vous allez avoir le fichier zip qu'il va falloir enlever. Là, vous voyez, au niveau du poids, déjà, on devrait être pas mal du tout.
Donc on va enlever ce fichier, on va le déplacer, le mettre hors du dossier, comme ceci. Et là, au niveau du poids, voilà. On est même plus léger que sur le premier test d'animation, on a à peu près 2 mégas, ce qui est relativement correct. Donc là, on va pouvoir en fait les basculer sur la montre. Alors on va voir comment ça se passe pour basculer ça sur la montre. Donc on va faire une sauvegarde ici de cette deuxième version. Quand vous allez exporter sur la montre, bien sûr, il va falloir que vous branchiez votre montre avec son support de charge. Mais attention, sur ce modèle de montre, les contacts sont très sensibles. Donc il faut bien que les pins soient en face des contacteurs, sinon ça risque de s'afficher à l'écran. Et vous n'allez pas pouvoir transférer, vous allez avoir un message d'erreur malgré que l'on voit bien apparaître la montre. Alors, comment ça va se passer? C'est-à-dire que dès que vous allez brancher votre montre, donc alors sur l'écran, normalement sur votre ordinateur, ça va apparaître comme ceci quand la montre n'est pas branchée. Voilà. À partir du moment où vous l'aurez branchée, on va voir apparaître ici, comme vous allez le voir à l'instant. Alors, pour ce faire, vous allez d'abord dans Paramètres sur votre montre une fois qu'elle est branchée. Vous allez sur Se connecter, vous allez sur USB, vous sélectionnez Transfert de fichier bien sûr. Et dès que c'est sélectionné, qu'on a bien Transfert de fichier qui est activé, comme ici, eh bien on va voir apparaître ici périphérique USB MTP. Alors ça apparaît pas sous le nom de la montre, en tout cas sur ce type de modèle là, ça apparaît comme une unité de stockage externe. Et quand vous allez rentrer dans le menu, on va voir apparaître le stockage ici, et dans le stockage, eh bien tous les dossiers du contenu de la montre, dont celui-ci, et dans celui-ci, vous en avez un autre, et c'est dans celui-ci où il va falloir copier vos différents fichiers. Oui, là ils sont numérotés, mais vous pouvez leur donner un nom. C'est ceux qui étaient déjà présents sur la montre. Moi j'avais déjà 2 anciens fichiers qui étaient là, avec toutes les images à l'intérieur. Eh bien il suffit de faire un copier-coller de vos différentes créations dans ce dossier-là. Et n'oubliez pas une chose importante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez copié vos fichiers, il vous faudra redémarrer votre montre, parce qu'il est fort probable que dans le menu principal de celle-ci, n'apparaissent pas vos créations. Elles demandent, en tout cas souvent les montres sur Android Wear, demandent un redémarrage afin de prendre en compte les mises à jour. Voilà, c'est tout pour cette Cospet Note sur Android Wear avec la version de FaceMaker 1.03. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, pour aider la chaîne, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Tout de suite après, là, je vous mets 2 exemples des créations directement transférées sur la montre. Alors, il y a une petite différence qui est au niveau de la couleur. J'avais modifié pour faire un test. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.